Jusqu'à présent, aux confins du Tarn et de l'Aveyron, le thème du loup faisait sourire un peu les ignorants qui croient que les attaques sont le fait de loups venus, comme on l'entend souvent, du Mercantour, de l'Italie. Eh ben non, désolé, c'est probablement pas cette souche inoffensive dont on nous dit qu'elle cohabite avec les bergers là-bas depuis des siècles, mais ce sont des individus différents, au comportement très peu conforme à celui de leurs congénères, des mutants en quelque sorte, des loups parachutés, et vous allez voir que l'imaginaire n'est peut-être pas si éloigné de la réalité. On observe à propos du loup d'ailleurs de la part des commentateurs le même genre de déni qu'à propos d'autres sujets voisins relatifs aux migrations humaines. Il faut dire que la population de loups qui sévit en ce moment autour du Larzac n'a rien à voir avec le loup de nos grands-mères qui ne s'attaquaient pas aux hommes et ne pistaient que les bêtes qui boitillent à l'égard du troupeau. Non, le nouveau loup, c'est un loup orange mécanique qui fonce dans le tas, qui donne des coups de dents partout et on retrouve des bêtes blessées derrière lui par dizaines. Je me permets de revenir au stade où j'en étais resté il y a un an sur le sujet. L'un de mes amis dont le troupeau a été attaqué à l'époque a vu débarquer des hommes en noir de la préfecture qui ont confisqué les bandes vidéo de sa bergerie, bandes qu'il n'a jamais revues. Ça, c'est pas des racontards, ce sont des faits. Et donc déjà, la thèse du truc à cacher, du complot, semble assez probable. Mais vous allez voir que les indices en ce sens sont de plus en plus nombreux. Si on consent à écouter cette fois les racontards à Campagnol, la rumeur dit qu'il y a beaucoup à apprendre et que peut bien vouloir cacher le préfet du coin en ne rendant pas publiques les bandes vidéo, ni d'ailleurs les analyses ADN, eh bien qu'il pourrait y avoir un rapport entre les loups du Larzac et les bêtes sauvées il y a 30 ans d'une exploitation sibérienne, mongole plus exactement, par la fondation Brigitte Bardot, bêtes qui sont arrivées par avion pour être montrées aux touristes dans un parc animalier à Sainte-Lucie en Lozère. Attendez, là je n'affirme rien, je me contente, comme disent les journalistes, d'explorer quelques pistes afin d'expliquer l'embarras extrême du préfet. Donc ces loups sauvés des fourreurs mongols, arrivés par avion, destinés à faire l'admiration des enfants des écoles de Lozère. Je ne sais pas si on mesure là la métaphore mondialiste, mais elle est quand même assez énorme. Ces loups profitent d'une effraction extérieure pour s'évader de leur centre d'accueil il y a 2 ans environ. Ça, c'est pas des racontards, c'est avéré, c'est pas une rumeur. Plusieurs loups se répandent dans la nature et ce ne serait pas la première fois. On organise une battue, on en retrouve la plupart, mais une poignée d'entre eux s'enfoncent dans les montagnes vers le sud et ils ne rencontrent aucune résistance. Et là, on quitte les faits pour l'interprétation, mais elle n'est pas interdite. Pendant ces quelques années d'errance, nos loups évadés du camp de réfugiés frayent avec la population des chiens errants sur leur passage et en arrivant au nord de l'Aveyron, ils se mettent à tuer des brebis avec une sauvagerie que les spécialistes du loup ont du mal à reconnaître et qu'ils qualifient d'aberrante. Pour un peu, on dirait qu'ils se sont radicalisés. Alors, sous le manteau, on commence à dire que les analyses sont formales, aucune des traces ADN relevées n'est purement loup. Ce sont bel et bien des hybrides, des janissaires en somme, le produit d'un croisement entre l'occupant et l'occupé. Et là, tout un imaginaire se déchaîne dans la population aux confins du Tarn et de l'Aveyron. Ça se passe en ce moment même, là, sous nos yeux. Les langues se délient. Et la nouveauté, c'est qu'à Campagnol, 2 petits troupeaux de 40 bêtes seulement ont été attaqués aussi. La fille qui nous vend des œufs en est toute retournée. Les atteintes affectent désormais des agriculteurs extrêmement modestes. Mais dans les médias parisiens, on persiste à nous dire que ce sont des troupeaux de 500 bêtes, mal gardés. En somme, on cherche à rejeter la responsabilité sur l'éleveur qui a cédé à la tentation du gigantisme et qui n'a plus de berger. Déjà, en passant à supposer que ce soit vrai, le coup du gigantisme et de l'absence de bergers, c'est l'Europe qui l'a incité à le faire et à remplacer les bergers par des clôtures. Mais c'est même plus ça. Il est temps de s'aviser que les loups, désormais, pénètrent dans les cours de ferme à la périphérie des petits villages pour s'attaquer à 2 moutons et 3 chèvres. Et on n'a pas fini d'en parler parce que désormais, c'est la population rurale générale, ordinaire, pas le gros exploitant qui est aux prises avec eux. En outre, le gouvernement a intérêt à trouver autre chose que le fait de planquer les bandes vidéo parce qu'on va voir surgir des images partout sur YouTube dans peu de temps, et là, la France entière va crier au loup, vous allez voir. Si vous avez quelque chose à dire sur le sujet qui ne soit pas de la propagande, mais c'est devenu rare, à Campagnol, nous en sommes très curieux. Merci.